Bonjour, nous sommes le mardi 24 mars et je vais vous parler de Thalès et de pyramides. Thalès est un philosophe et savant grec qui est né vers 625 avant Jésus-Christ, donc avant Pythagore qui lui était né, apparemment serait né vers 580 avant Jésus-Christ. Donc Thalès a vécu avant Pythagore. Alors, pardon. Selon la légende, le pharaon Amasis voulait connaître la hauteur de la pyramide de Khéops, qu'on appelle aussi la Grande Pyramide. À signaler que cette pyramide, elle avait déjà été construite 2000 ans avant. 2000 ans. Alors comme Amasis était un grand fan de Thalès, il lui demanda de relever le défi. Il lui a dit, est-ce que tu peux me mesurer la hauteur de cette pyramide? Alors, je vous lis l'extrait d'un texte. Ainsi, vous, Thalès, le roi d'Égypte, vous admire beaucoup. Et, entre autres choses, il a été ravi de la manière dont vous avez mesuré la pyramide sans le moindre embarras et sans aucun instrument. Après avoir dressé votre bâton à l'extrémité de l'ombre que projetait la pyramide, vous construisîtes, subjonctif, 2 triangles et vous démontrâtes, subjonctif, qu'il avait la même proportion, le mot, vous vous en souvenez, entre la hauteur du bâton et la hauteur de la pyramide qu'entre la longueur des 2 ombres. Fin de citation. Alors, j'essaye d'illustrer ça. Attention, c'est délicat. J'enlève mon livre. Je crois que tout est OK. Alors, j'ai fait un petit dessin. Alors, vous avez la grande pyramide et Thalès qui a mis un chapeau parce qu'il y a du soleil. Le soleil darde ses rayons sont parallèles. Très très important, les rayons sont parallèles. Bon. Alors Thalès, là c'est la version sans bâton, parce qu'il y a plusieurs légendes. Alors on va faire la version sans le bâton. Alors Thalès il s'est placé comme ça, et puis il a mesuré son ombre ici, et il a mesuré l'ombre de la pyramide. Le problème, c'est quand même cette petite partie-là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la pyramide de Khéops, elle a une base carrée qui fait 230 mètres. Et donc ça, en fait, ça fait la moitié, si on se place bien. Cette partie de là à là fait 115 mètres. Ça, je pense que le pharaon, il a quand même réussi à calculer ça. Donc ça, on connaissait. Alors, il a mesuré cette ombre-là, Thalès. Et qu'est-ce qu'on a sous les yeux? 2 triangles. 2 triangles KLM et TUV. Qu'est-ce que je peux dire de ces 2 triangles? Maintenant que vous avez bien lu la théorie, déjà, ils sont rectangles. Il faut que Thalès se tienne bien droit, puis que le sol soit bien... Voilà, bon. Et donc, 2 triangles rectangles. Et ici, qu'est-ce que je peux dire de cet angle et de celui-là? Eh bien, ils sont isométriques. Théorème de la transversale, 2 parallèles, une transversale. Ces 2 angles sont correspondants, donc ils sont isométriques. Donc, ces 2 triangles, ils ont 2 angles égaux, et par un cas de similitude, ils sont semblables. Ces 2 triangles sont semblables. Alors, si je reprends le texte, il y avait la même proportion entre la hauteur du bâton et la hauteur de la pyramide. Bon, là, donc c'est la hauteur de Thalès, on va dire. La hauteur de Thalès, c'est TU sur la hauteur de la pyramide, KL, égale
il y avait la même proportion entre la hauteur du bâton et la hauteur de la pyramide qu'entre la longueur des deux ombres. Donc, égale UV, l'ombre de Thalès, sur LM. Et là, vous reconnaissez une proportion. TU sur KL égale UV sur LM. Alors, on sort, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est la hauteur de la pyramide, KL. Alors, vous avez vu comment on fait pour sortir un des quatre, hein, on fait KL égale TU fois LM, hein, on fait cette diagonale et on divise par UV. Et donc Thalès a pu trouver la hauteur de la pyramide puisque TU il connaît, c'est sa taille, LM c'est 115 mètres plus l'ombre qu'il a mesuré et UV c'est son ombre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.